C'est une décision extrêmement rare. Une ex-directrice de la prison d'Arles dans les Bouches-du-Rhône et un surveillant vont faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Une sanction qui fait suite à l'assassinat en mars dernier du militant indépendantiste corse Ivan Colonna. 20 minutes fait le point sur l'affaire. Revenons-en aux faits. Le 2 mars dernier, Ivan Colonna avait été violemment agressé dans la salle de sport de la maison centrale d'Arles par Franck Elongabé, un codétenu. Les deux hommes étaient alors seuls. Le militant corse était décédé des suites de ses blessures après 3 semaines de coma. Le djihadiste de 36 ans a expliqué s'en être pris au berger de Cargès parce que ce dernier aurait blasphémé. Il a depuis été mis en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Mais que savons-nous de lui au juste? En 2012, il avait été arrêté en Afghanistan où il était parti combattre par l'armée américaine. Il avait été remis à la France en 2014 et avait écopé de 9 années de prison. Après plusieurs incidents en détention, il a finalement été transféré à la prison d'Arles en octobre 2019. Un rapport de l'Inspection générale de la justice, présenté par Elisabeth Borne, conclut à des manquements de la part de 2 personnels de la prison d'Arles. L'un est le surveillant chargé de l'aile où se trouvait l'indépendantiste corse de 61 ans qui purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Érignac en 1998 à Ajaccio. Ce surveillant, selon le rapport, a fait preuve d'un net défaut de vigilance en restant sans aucun motif éloigné du lieu des faits qui ont duré 9 minutes. Quant à l'ancienne chef d'établissement, qui avait quitté son poste 10 jours avant l'agression, la mission d'inspection pointe l'insuffisance de son management et l'absence de gestion appropriée des commissions d'évaluation de la dangerosité des détenus. Franck Elongabé, le meurtrier d'Ivan Colonna, n'avait jamais été orienté vers un quartier d'évaluation de la radicalisation depuis son arrivée dans l'établissement en 2019. Pourtant, il purgeait plusieurs peines, dont une de 9 ans de prison, pour association de malfaiteurs terroristes. L'agression de l'indépendantiste corse avait suscité colère et polémique et ravivé les tensions sur l'île de Beauté. Ivan Colonna réclamait en effet de longue date son incarcération sur l'île. Des manifestations avaient été organisées, notamment à Corté, Ajaccio et Bastia. Elles s'étaient achevées presque systématiquement dans la violence. Des émeutiers s'en étaient pris à la préfecture, à Bastia, à la Banque de France et au commissariat et avaient brûlé le drapeau français. La famille d'Ivan Colonna avait attaqué l'État en justice, estimant que l'administration pénitentiaire était juridiquement responsable de sa mort. Depuis, 2 autres membres du commando condamnés à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Érignac, à savoir Alain Ferrandi et Pierre Alessandrini, ont été transférés à la prison de Borgo. Une mesure annoncée au lendemain de la mort d'Ivan Colonna.